Il est l'heure de l'information agricole. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. La filière maraîchage recèle d'énormes potentialités, aussi bien en termes de contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle qu'à la croissance économique. La FENOMA travaille depuis quelques années à la professionnalisation des maraîchers du Bénin. Les détails dans un moment. Nous reviendrons sur la journée portes ouvertes de Elma Bénin, au cours de laquelle un des appels a abordé la question de l'état des lieux et des perspectives de la formation professionnelle au Bénin. L'École internationale des métiers agricoles EIMA Bénin ouvre ses portes le 20 février 2023. Bénéficiez de 3 mois à 6 mois de formation dans les filières de la production végétale et animale, la transformation agroalimentaire, le marketing et la communication. Nos formations sont disponibles 100% pratiques en cours du jour et du soir. Infolène 53 54 54 39. Le gouvernement a décidé en Conseil des ministres mercredi 15 février dernier de la création de l'Agence pour l'entretien et l'exploitation des parcs, édifices et places publiques. L'Agence pour l'entretien et l'exploitation des parcs, édifices et places publiques, APEP, a pour mission l'entretien des espaces verts, la gestion et l'exploitation des parcs publics, des jardins et leur équipement connexe tels que les parkings publics, la gestion et l'exploitation des édifices publics affectés aux manifestations culturelles et sportives. Le gouvernement justifie sa création par la nécessité d'assurer le maintien permanent en bon état d'exploitation de divers édifices, parcs et espaces publics créés ou aménagés récemment. Également, le gouvernement s'est penché sur le dossier lié à la contractualisation pour la réalisation des études d'avant-projet sommaire et d'avant-projet détaillé ainsi que l'élaboration des dossiers d'appel d'offres pour la mise en place des unités économiques à vocation pédagogique des 30 lycées techniques agricoles. Il est à rappeler que ces lycées modernes seront structurés et organisés de manière à permettre la formation de véritables exploitants agricoles dotés de compétences et aptitudes appropriées, leur permettant de mettre en place et de gérer convenablement leurs propres installations. État des lieux et perspectives de la formation professionnelle au Bénin, c'est l'une des thématiques sur laquelle divers acteurs ont donné leur avis au cours d'un des panels organisés lors de la journée portes ouvertes de l'École internationale des métiers agricoles EIMA Bénin. Céline Bovy a recensé leurs interventions. Suivez plutôt. Formation professionnelle, état des lieux au Bénin, c'est le premier thème autour duquel ces cadres et autorités ont échangé lors des journées portes ouvertes organisées par l'École internationale des métiers agricoles à Parakou. Une formation professionnelle, c'est une formation qui permet à toute personne en âge de travailler d'entrer sur le marché du travail avec un métier. Un métier, ça veut dire qu'on a appris les contours qui permettent d'exercer un métier. Le secteur agricole s'avère être, selon ces professionnels, l'un des secteurs qui débouche rapidement sur le marché de l'emploi. Le représentant de l'Agence territoriale pour le développement agricole Pôle 4 évoque ici les actions phares menées par le gouvernement pour valoriser ce secteur, donnant ainsi plus d'opportunités à la jeunesse. Depuis les années 90 jusqu'à ce jour, l'État a beaucoup fait dans ce secteur puisque bon nombre de cadres qui opèrent dans plusieurs ministères sont passés par l'enseignement général. Mais ceux qui ont eu la chance de faire les formations professionnelles, beaucoup quand même sont recrutés ou travaillent à leur propre compte ou sont employés par le secteur public. Tellement il y a des fermes d'État qui existent encore, des fermes d'élevage par contre, qui par moment organisent des formations pratiques dans le domaine de l'élevage par rapport à des acteurs ciblés qui viennent vers eux ou peut-être qui sont envoyés par des
PTF qui opèrent dans le secteur. Les lycées agricoles qui ont les deux niveaux, le niveau 1 et le niveau 2. Les écoles d'agronomie, tous les gens ici connaissent. Également les centres privés, il y a également des ONG qui sont dans le secteur et qui permettent quand même de renforcer un certain nombre de capacités des jeunes qui aspirent à un emploi direct. L'EIMA entend à travers ses cours offrir aux jeunes des formations 100% pratiques et une garantie à l'insertion professionnelle. La FAO Bénin a co-organisé avec le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche MAEP en collaboration avec le CIMIT et la GIZ un atelier de mise à échelle des innovations agricoles. Il s'est déroulé du 13 au 15 février 2023 dans ces locaux. L'objectif est d'accroître la compréhension des moteurs de l'innovation et des processus qui sont essentiels à la libération du potentiel de l'innovation pour réaliser le profond changement nécessaire à l'agriculture et au développement rural. Cet atelier a connu la participation de plusieurs acteurs dans la SONAMA, PROSIVA et DKF. La FENOMA travaille à la professionnalisation des maraîchers du Bénin, même si certains sont déjà en possession de leur carte professionnelle qui leur procure divers avantages. D'autres, par contre, prennent encore les pas. Cédric Babé a fait le constat. Au nombre des activités génératrices de revenus, le maraîchage occupe une très grande place. Contribuer donc à l'amélioration des conditions socio-économiques des maraîchers du Bénin nécessite la professionnalisation de ces derniers. C'est ce à quoi s'attelle la Fédération nationale des organisations des maraîchers, FENOMA Bénin. Depuis quelques années, nous avons travaillé résolument à l'amélioration de la production dans notre pays. Et on a travaillé au règlement de l'autosuffisance alimentaire. Mais depuis 2 ans, nous avons jugé que ce n'était pas suffisant. Il fallait travailler à la professionnalisation des acteurs à la base. C'est ce processus qui a commencé depuis 2 ans, qui vient d'être couronné par la distribution des cartes de membres. Aujourd'hui, ces maraîchers qui ont reçu des cartes sont des maraîchers aguerris qui vivent bien de leur métier. Les maraîchers sont rentrés dans la phase de la professionnalisation. Vous êtes maraîcher, mais vous êtes maraîcher professionnel. Vous devez savoir ce que vous faites et comment vous faites et pourquoi vous faites. C'est ça qui vous permettra de nourrir votre famille. Pendant que certains sont déjà en possession de leur carte, d'autres par contre n'ont pas encore l'information suffisante pour s'en procurer. C'est le cas par exemple de ce maraîcher rencontré dans la ville d'Abomey-Calavi. J'ai vu cette carte chez certains amis, mais moi-même, je ne me suis pas trop intéressé, ce qui n'est pas trop bien. L'obtention de cette carte, bien qu'elle soit en plusieurs étapes, est pourtant très bénéfique pour les acteurs de cette filière. Un producteur qui se retrouve dans une coopérative doit pouvoir se rapprocher de son président de coopérative pour dire voilà, je veux déposer mon dossier pour l'établissement de la carte professionnelle. Et lorsque les producteurs à la base essaient de renseigner ces différentes fiches, ils envoient ça au niveau de leur président qui, par l'intermédiaire du président UCCM de la commune ou de l'IDM, envoie les dossiers à la FENOMA. Et les traitements ne prennent pas beaucoup de temps. Et avec la carte professionnelle, tu peux déjà bénéficier d'un certain nombre d'appuis en matière de renforcement des capacités. Avec les renforcements des capacités, ils maîtrisent un peu les dispositions à prendre pour pouvoir faire face à un certain nombre de difficultés qu'ils rencontrent dans les exploitations maraîchères. Les maraîchers sont invités à faire en sorte d'avoir leur carte professionnelle avant le mois de juin au risque de ne pas pouvoir bénéficier des nombreux avantages et accompagnements de l'État béninois. La protection de la santé des animaux d'élevage est l'une des composantes essentielles du développement durable, en particulier par sa contribution à l'efficacité économique des filières. Ainsi, il est important de s'assurer du traitement et de la prévention des pathologies qui touchent les animaux. Comment la recherche contribue-t-elle à l'amélioration des méthodes de prévention et de traitement des maladies animales? Dr Daouda Libanio, coordonnateur des études à l'Institut supérieur agro-pastoral de biotechnologie et de l'environnement, ISAPAB, et également chercheur à la faculté des sciences agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi, répond à cette question dans cet élément.
En milieu universitaire, beaucoup de travaux de recherche sont faits à l'université pour pouvoir, surtout sur l'utilisation des plantes médicinales, pour pouvoir réduire les pathologies. Nous avons beaucoup de plantes, les plantes médicinales qui ont été utilisées pour pouvoir, par exemple, traiter les affections gastro-intestinales chez les ruminants comme chez les volailles. Nous pouvons citer par exemple l'acacia, qui est une plante médicinale qui est utilisée pour pouvoir traiter les affections gastro-intestinaux. Donc, ce sont tant. Et il faut ajouter à cela qu'il y a aussi la veille sanitaire, le contrôle des intrants, que ce soit les intrants vétérinaires comme l'aliment bétail, qui est également, il y a une veille sanitaire qui est faite également à ce niveau pour pouvoir freiner les pathologies, pour le contrôle de la qualité. L'État a également mis en place deux laboratoires, le laboratoire vétérinaire de Parakou et le laboratoire vétérinaire de Boécon, pour pouvoir mieux contrôler les zoonoses. Ce sont en cas de veille, en cas de suspicion des maladies comme la grippe aviaire. Donc ce sont tant de maladies sur lesquelles beaucoup d'efforts ont été fournis par par l'acteur politique pour pouvoir freiner les zoonoses animales. Donc ce sont autant de stratégies mises en œuvre pour pouvoir freiner les pathologies animales. Actualité en interne. Dakar a accueilli du 14 au 16 février la 4e édition des Journées de l'agroécologie sous le thème « La territorialisation de l'agroécologie » initiée par la dynamique pour la transition agroécologique au Dakar. L'objectif général de cette édition est d'amorcer un nouveau cycle de dialogue politique national et local pour accompagner la territorialisation de l'agroécologie. Les participants ont échangé sur la mise en place des pratiques agroécologiques, les innovations technologiques pour une agriculture durable, la sécurisation alimentaire et nutritionnelle, ainsi que la formation des agriculteurs aux pratiques agroécologiques. Selon les organisateurs, l'agroécologie apparaît comme une réponse au défi de la souveraineté alimentaire dans un contexte marqué par les effets des changements climatiques. Ici, enfin, cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de nos programmes sur 2 Radio TV. Excellente journée.